Amen. Good morning. Bon matin. Bonne fête des pères. Amen. C'est merveilleux. On voit que les pères se sentent qu'ils méritent, je ne sais pas, un bon repas après la réunion. Je pense, on voit déjà qu'ils commencent à penser à ça. Je les vois dans les yeux. Je vois tout ça. Et bien sûr, on va avoir un cadeau pour les pères. Et j'ai rencontré certains pères cette semaine. Ils m'ont dit, imaginez-vous, est-ce que le cadeau va être aussi bon que ceux de la fête des mères? Là, j'ai commencé à évaluer ça. Parce qu'ils ont dit, tu ne nous donneras pas d'une rose? Ben, donc, j'ai quelque chose pour les hommes qui planifiaient de chialer. On s'occupe de vous. Amen. Puis si j'oublie de vous occuper de vous, Dieu s'occupe de nous. Amen. On va prier. Père éternel, merci pour l'opportunité que nous avons d'avoir une église ici, dans cette région, afin d'enseigner la parole de Dieu. C'est un privilège et un honneur. Merci, Père, pour ceux qui peuvent en faire partie. Et Père, on te remercie que ta main toute-puissante, ton œuvre que tu as fait, que tu ne lâches pas, que toujours que tu appliques ton amour vers nous, ta grâce vers nous, tu ne laisses pas à nous-mêmes. Je te remercie pour ton œuvre en nous. Continue à faire ton travail, Père, dans nos vies, dans nos foyers, nos familles, afin que tu sois glorifié. On te remercie, Père, pour tout ce que tu fais pour nous, avec nous. On prie que tu bénis notre temps dans ta parole et à travers de ces cantiques, que tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous êtes venu à l'Église et vous avez passé par ici, il y a vraiment cette seule option-là. Vous avez vu le tas de terre. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire encore? Un tas de terre. C'est vraiment une bénédiction en passant, parce que ce tas de terre, c'est de la bâtisse qu'on est en train de construire. Et on dit qu'on en a trop, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, j'ai dit, viens le mettre à l'Église, on va mettre ça au niveau. Et bien sûr, depuis ce temps-là, il y a de la pluie. Donc, c'est un défi de mettre au niveau en ce moment, mais ça va être beau quand ça va être fini. L'année passée, on a acheté des voyages de terre, mais ça n'a pas changé le niveau vraiment. Moi, je pensais qu'une dizaine de voyages allaient faire. On est rendu entre 60 à 70 voyages. On a monté de presque 3 pieds dans le milieu. Donc, amen! Peut-être c'est pour un terrain de soccer professionnel, je ne sais pas, mais on a la terre, amen. On va faire quelque chose avec. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y en est des travaux à Cibiti, j'ai demandé à Averti de montrer certaines photos, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, on a la bâtisse, celle-là c'est pour qu'est-ce qui va avec l'Institut biblique et l'Église. Donc, on ne voit pas le devant, ils ont pris l'arrière. Et voici les étudiants. On a plus d'étudiants maintenant qui viennent. Avec la nouvelle bâtisse, ça va nous permettre. On a reçu les chaises, bien sûr, la semaine passée. Ça représente les étudiants. Et on a 3 différents endroits, si vous ne le savez pas. On a Cibiti, Pointe-Noire et Brazzaville. Vraiment, les jeunes hommes, jeunes filles apprécient grandement l'œuvre de l'Institut biblique. Et c'est vraiment encourageant. Ils continuent de venir et apprendre. Et bien sûr, c'est un privilège de leur donner aussi de la bonne nourriture. Amen. Donc, oui, c'est ça. Puis, donc, je ne sais pas si ça vous tente d'aller faire un tour en Afrique pour la nourriture, mais ça vaut la peine. Les épices sont spéciales. Amen. Donc, c'est une bénédiction pour nous, pour notre Église, d'en faire partie et continuer à avoir cette œuvre-là. Des jeunes hommes qui désirent d'être pasteurs à travers ce ministère déjà, donc c'est merveilleux. On fait juste commencer l'Institut biblique. On offre 3 classes, des pasteurs d'ici qui font ça chaque semaine. Tout est fait à travers les médias. En ce moment, ils sont live avec nous de l'Afrique. Donc, hola, bonjour. Ils ne parlent pas espagnol en passant, ils parlent français là-bas. Et je dois parler très bien en français pour qu'ils me comprennent. Donc, je dois me souvenir de cela. Des fêtes à venir. Est-ce qu'on a Emily, c'est pas ici ce matin, et Anthony. Donc, bonne fête. Vous n'êtes pas ici, si vous êtes à l'écoute. On va chanter ensemble.
Alors, on va continuer ce matin avec le 285. Si vous pouvez vous relever pour chanter le numéro 285, Sur les pas du Saint Modèle. Sur les pas du Saint Modèle, nous marchons. Est-ce qu'on est sur la même chanson? Excusez. Ah, je suis à 285. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai mal lu la note. Je vais être congédié. Ouais, on va congédier. On va faire venir quelqu'un d'autre. Apparemment, c'est le 284. Yes. 284. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Et pour finir, on va tourner à la page 243. Viens m'apprendre à t'aimer. Numéro 243. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étant sur moi, ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure. Viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. M'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai, dans l'amour éternel.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Paul est venu me voir et il m'a dit, t'es mieux de ne pas oublier le cadeau. Amen. Donc, je vais les sortir tout de suite. Ça n'a pas d'allure, Paul, de dire ça. Amen. Oui. C'est normal d'avoir du monde de l'Afrique. Hein? La distance, c'est pas si pire. Du monde de d'autres régions comme l'Amérique du Sud. C'est normal. Mais d'avoir du monde qui vont venir d'Alberta, hein, dans un long voyage, ça, c'est loin. Amen. Donc, Monique, Claude, bienvenue. Retour. Il était ici pour un certain temps. Là, il déménage. Amen. D'Alberta pour venir à l'église ici. Amen. Ça vient de partout. Gloire à Dieu. Plaisir de vous voir. Toujours un plaisir. On va regarder ensemble dans Luc chapitre 15 et verset 11 ensemble. Luc chapitre 15, verset 11. Les versets sont ici aussi également. Nous allons lire ensemble tout un parabole où que Jésus enseigne une courte histoire, c'est ça un parabole, pour enseigner une vérité très puissante. Et dans Luc chapitre 15, verset 11, et on peut vraiment identifier avec cette histoire. Il dit, on parle de Jésus, un homme avait 2 fils, et le plus jeune dit au père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit m'échoir. » Et le père leur partagea son bien. Le fils demande pour ses biens et le père donne. « Mon père, donne-moi. » Vous avez déjà entendu ça comme parent? Ici, le jeune homme demande pas juste pour un montant pour la journée, pas juste pour un repas, mais il demande à son père, « Donne-moi ma part des biens. » C'est beaucoup. Dans ce temps-ci, quand la Bible parle des biens, donner aux enfants, c'était pratiquement donner ta vie à tes enfants. Tout ce qui t'appartient, tu donnais à tes enfants. Et la réalité, c'était seulement quand le père était mort que les enfants allaient recevoir les biens. Pas vraiment avant. Le père est loin de mourir à ce point-ci. Et son fils le regarde dans les yeux et lui dit, « J'aimerais avoir tes choses, les biens qui m'appartiennent. » En voulant dire, « J'aimerais mieux avoir tes choses, tes biens, que toi. » Vous dites, c'est affreux. Oui, c'est affreux. Pensez-y, combien de fois que nous, qu'on regarde notre Père céleste, étant plus intéressés à recevoir les bénédictions, hein, les biens, qu'avoir lui. Plus intéressé à qu'est-ce que je peux recevoir de lui, au lieu de qu'est-ce que je peux lui donner. On peut se voir à travers de ce jeune homme, dont un père, avec un cœur brisé, je crois, à ce point-ci, il a donné, qu'est-ce qui était coutume à donner? 2 tiers allaient au premier-né, ce n'était pas lui, il était le deuxième, et 1 tiers au plus jeune. Si vous vous rappelez l'histoire, le jeune homme a pris tous ses biens. Et la Bible nous dit dans Luc 15, 13, 14, qu'est-ce qu'il a fait avec ses biens. Et peu de jours après, ce plus jeune fils, ayant tout amassé, partir pour aller à un pays éloigné. Il s'en va de la maison éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la
débauche. Verset 14. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans son pays. Amen. Dieu reste toujours impliqué, n'est-ce pas? La famine arrive. Et il commença à être dans l'indigence. Vous savez que la Bible dit qu'il a tout dépensé. En vivant dans le débauche, il a tout perdu dans un moment. Et je vais vous dire ce matin que je suis heureux que ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que ce serait vraiment triste. En effet, si on avance dans l'histoire, on voit le jeune homme prodigue qui a tout perdu et s'est trouvé manger de la nourriture, des ponceaux pour vivre. Finalement, il vient à la réalité. Il a réalisé que c'était mieux avec sa famille. C'était mieux avec son père. Et il demande son père pardon. Verset 18-19, « Je me lèverai et je m'en irai vers mon père, il dit, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, il dit. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, tes employés. » Juste à me traiter à ce niveau-là. « Je vais être heureux de revenir. Accepte-moi, mon père. » Mon père, permets-moi d'être au moins un de tes ouvriers. Si vous vous rappelez, il a commencé l'histoire en disant, « Mon père, ah oui, donne-moi. » Mais il finit en disant, « Père, fais de moi qu'est-ce que tu veux. » Une belle fin, vous savez. C'est la fin, c'est exactement ce que Dieu veut faire en nous. Verset 20, on continue notre histoire de Luc 15. Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion et courant à lui. Il se jeta à son cou et le baissa. Donc son père était prêt à le recevoir. Et son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et la revêtez et mettez-lui un agneau au doigt, une bague, des souliers aux pieds et amenez le veau gras et le tuez, mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils que voici étant mort, pratiquement. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Vous savez que la seule façon qu'on peut avoir une bonne fin à cette histoire affreuse, c'est quand dans cette histoire est toute à propos du Père glorieux. Ce parabole n'est pas vraiment à propos d'un jeune homme qui s'est égaré, mais tout à propos d'un Père qui est merveilleux. Le message ce matin, c'est un Père merveilleux. Un Père merveilleux. On va prier. Père éternel, merci pour cette opportunité de voir ce parabole. C'est toi qui instruis. Jésus-Christ lui-même enseigne cette vérité tellement puissante qu'on a tellement besoin dans nos jours, dans nos vies, Père. Aide-nous à comprendre ces vérités. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Qui est ce Père dans les Écritures? Ce Père dans ce parabole est l'image de notre Père céleste. C'est l'image du cœur de notre Père céleste vers nous, qui nous promet certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point, comme dit Hébreux 13, 5. Vous savez, nous avons un Père merveilleux. En réalité, on voit Dieu le Père à travers la Bible. On le voit dans l'Ancien Testament. On voit Dieu dans la fonction d'un père vers les enfants d'Israël. À plusieurs reprises, on voit qu'il protège. On voit qu'il leur fournit leurs besoins, qu'il prend soin d'eux
et qui les guide. On voit ça à travers l'Ancien Testament. C'est ici l'œuvre du Père. On témoigne de cette œuvre, la force et la tendresse de notre Père céleste. Mais en réalité, on vient à la vraie connaissance du Père dans le Nouveau Testament. Car on ne peut vraiment connaître le Père si on ne connaît pas le Fils. Nul ne connaît le Père que le Fils, la Bible dit. Et celui qui a le Fils aura voulu le faire connaître. C'est dans le Nouveau Testament qu'on peut vraiment venir à connaître le Père complètement d'une façon personnelle et d'une façon intime à cause il est parfait, à cause que le Fils est parfait. Jésus-Christ est arrivé dans le Nouveau Testament afin qu'on comprenne comment notre Père céleste est vraiment merveilleux. 300 fois dans le Nouveau Testament, Dieu, le Créateur de l'univers, Dieu qui a dit « lumière » et les cieux étaient allumés, Dieu qui dit, qui tient tout le monde dans sa main, il est en charge. Ce Dieu, 300 fois, il est référé comme mon Père dans les Écritures. C'est assez puissant. Assez pour nous aider à comprendre l'importance et la relation que nous avons avec Dieu. Ce n'est pas une relation indifférente, impersonnelle, mais très personnelle. 300 fois. Ce serait bien pour nous aujourd'hui de dire « Merci Jésus d'avoir rendu cela possible. Gloire à le nom de Jésus-Christ qui a fait le chemin afin que je sois accepté dans la famille de Dieu, afin que je peux être appelé fils de Dieu. Pas seulement que je peux maintenant appeler Dieu, mon Créateur, mon juge, mais maintenant je peux l'appeler Père. Amen. Mon Père. Pasteur, je n'ai pas eu vraiment un père dans ma vie. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Je comprends, mais vous avez un Père céleste qui sait tous vos besoins, qui sait exactement où vous êtes dans la vie, qui est là pour vous, qui vous entend, qui veut vous aider. Il est là. Et on ne fait pas juste prêcher et parler. C'est la parole de Dieu. Et cela va transformer votre vie si vous pouvez vraiment venir à voir que vous avez un Père qui est merveilleux. Et ce Père se trouve à travers de Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux que ça. Jésus a tout fait afin que nous pouvons venir à la connaissance de notre merveilleux Père céleste. Il y a un artiste qui a fait 2 peintures de Luc, chapitre 15. La première photo, l'image, peinture, c'était au niveau du perspective du Fils prodigue, qui a tout dépensé, ça montrait ça sur l'image, qui a tout perdu, qui vivait dans le débauche. Et dans l'image, on voyait que tout le monde était éloigné de lui, ne voulait rien faire avec lui. Il a tout perdu. Et quand l'artiste a fini la peinture, bien sûr, tout le monde a pensé que c'était vraiment touchant. Mais l'artiste a réalisé qu'il manquait la plus belle partie. Et la plus importante partie de l'histoire, et la deuxième peinture, était avec la perspective du Père qui était là, qui était prêt et qui a repris son Fils. Pourquoi la perspective du Père est le plus important? Parce que si tout que vous obtenez de cette histoire, c'est comment je suis un mauvais pécheur, sans vraiment voir comment il est un Père merveilleux, vous allez manquer que ce que
la Bible est à propos. Qu'est-ce que le Père a fait pour nous? Luc 15 n'a pas été écrit seulement pour nous montrer comment que nous sommes des pécheurs, mais pour nous montrer comment qu'il est merveilleux comme notre Père et notre Sauveur. Cette histoire n'est pas vraiment à propos d'un qui est perdu, mais à propos d'un Sauveur. Il est merveilleux. Cette histoire n'est pas juste à propos du Fils prodigue, mais à propos d'un Père qui dit « Je t'aime » avec un amour éternel. Vous savez que jamais un jour que Dieu a commencé de vous aimer. Avez-vous écouté? Il n'y a jamais un jour que Dieu a dit « Ah, ben je pense que je vais commencer à l'aimer. » Et il n'y aura jamais un jour que Dieu va arrêter de vous aimer également. Dieu est toujours aimé. Il n'aura pas une journée qui va vous aimer moins. Vous avez de la misère avec ça, n'est-ce pas? On a un manque de compréhension de notre Père céleste. Il n'y aura pas une journée qu'il va vous aimer moins ou une journée qui va vous aimer plus. Il y a tellement d'amour. Parce que Dieu n'aime pas simplement, mais il est amour. Dieu vous aime comme vous êtes. Dans vos péchés, dans la boîte, comme ce jeune homme, avec les ponceaux. Il dit, peu importe, je t'aime. La Bible nous dit, mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand on crachait dans sa face, qu'on voulait rien faire avec lui, qu'on allait notre façon, indépendant de Dieu, Christ est mort pour nous. Dans notre texte, 3 images de notre Père merveilleux. Premièrement, on voit qu'il donne. Dans Luc 15, 12, et le plus jeune dit au Père, « Mon Père, donne-moi. » Dieu donne. Il donne, il donne, et il donne. Il donne. Un autre jour de vie, il donne. La santé, il donne. L'air pour respirer, il donne. Nourriture, il donne. Le soleil, il donne. Et la pluie, il donne, il donne, il donne, il donne. Dieu donne et continue de donner. Un homme a dit qu'il y a 2 types de personnes. Ceux qui donnent et ceux qui prennent. Inquiétez-vous pas. Je pense qu'on est tous dans le même département. On représente tous ceux qui prennent, d'après moi, en réalité. Car il y a un seul qui donne vraiment, qui donne complètement. Et cela est notre Dieu. En lui, on a la vie, on bouge, on mange, on fait. Nous sommes ici à cause de lui, le Créateur. Il donne. Si vous respirez, si vous prenez de l'air aujourd'hui, vous venez de prendre quelque chose que seulement Dieu peut vous donner. La force que vous avez pour vous lever, pour venir à l'Église, et durant la semaine d'aller au travail, cette force de faire toutes les fonctions qu'on doit faire comme parents, comme mère, comme père, comme chrétien, c'est Dieu qui nous donne la force. Le salut, le don de la vie éternelle, c'est lui qui nous donne cela. C'est son don. Il reste à nous de le recevoir. Voyez-vous comment nous sommes de ceux qui prennent? On prend tout le temps. Et comment bon Dieu est vers nous. Et est-ce qu'on le reconnaît? On devrait dire merci, Père.
Merci beaucoup, Père. Merci pour cela, Père. Le Père merveilleux donne. Et numéro 2, la deuxième image qu'on voit ici, il attend. Le Père attend. Dans Luc 15, 20, il partit donc et vint vers son Père, et comme il était encore loin, son Père le vit, fut touché de compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou et le baissa. Qu'est-ce que le Père a fait? Quand son fils prodigue est parti d'un pays éloigné, il a entendu, mes amis. Il a regardé vers la direction, si jamais son fils allait revenir. Non, il ne l'a pas rejeté. Dans ce temps-là, il y avait des coutumes, mes amis. Si un fils faisait cela, les voisins le disaient, puis il allait le lapider. Son père le savait. Et il a tout fait pour être présent. Notre Père céleste nous aime. Il attend qu'on vienne à la fin de nous-mêmes. Comme le Fils prodigue. Tellement de personnes sont blessées dans ces temps-ci. Sont blessées émotionnellement. Ils ont mal. Sont troublés. Sont vides à l'intérieur. Sont sans espoir. Ils ont tant de haine. Parce que dans ce monde, il y a tant de haine. La réalité, c'est facile de se trouver comme le Fils prodigue vers son Père. On est indépendant de lui au lieu de dépendre sur lui. On court dans nos propres façons. On s'éloigne de lui. Il nous attend. On prend nos décisions sans le conseiller. On a notre horaire de vie et on met tout au-dessus. Et s'il reste du temps, Dieu, je te mets sur le côté ici, puis s'il me reste du temps, Dieu, je vais être là, inquiète-toi pas. OK? J'ai mon horaire, un peu plus important que toi. C'est comme ça qu'on est. On prend. Mais Dieu, le Père merveilleux, nous attend. Toujours. Il nous attend. C'est quand le Fils prodigue est venu à la fin de lui-même. Vous savez l'histoire. Finalement, il est venu à la fin. Et c'est Dieu qui l'a porté à la fin de lui-même. C'est Dieu qui a tout retiré de lui, motivé par son amour. C'est Dieu qui a tout fait ça. Dieu était dans l'histoire. Il voulait que ce Fils-là revienne et réalise que c'était là sa vie, avec le Père. Et Dieu était présent. Où était le Père quand le Fils prodigue a quitté? Vous savez, dans verset 13, la Bible dit, un peu de jours après, ce plus jeune fils, ayant tout amassé, partit dans un pays et il est allé dans le débauche. Où était le Père? Et verset 14, où était le Père quand il a tout dépensé? Verset 15, où était le Père quand il s'en allait et il est en train de vivre parmi les pourceaux? Où était le Père? Comment le Père qui nous aime, hein? Le monde va vous dire ça, ils vont tous crier. Comment qu'un Père qui aime tellement peut nous permettre d'avoir ce type de vie? Ah, regardez la fin. Les mêmes personnes qui criaient, s'ils reconnaissent Dieu et disent « Merci Seigneur pour cela. Merci pour ce temps dans le pourceau. Merci pour la misère de ma vie. Là, je réalise qu'est-ce que tu étais en train de faire. C'est d'essayer d'aller chercher mon attention. Et tu as changé ma vie maintenant. Je suis avec le Père. La vie est merveilleuse. Wow! Je pensais que j'avais de la vie. Je n'avais pas du tout goûté à la vie. Où était le Père? Dans verset 16. Où était le Père? Quand il avait faim.
Où était le Père? Je vais vous dire. Quand le Fils a quitté, a vécu dans le débauche, où était le Père? Il est toujours où qu'il est. Sur le trône de l'univers. Il attendait dans la maison, basé sur notre texte, prêt pour accueillir quand qu'elle allait venir à la fin de lui-même. Et mes amis, Dieu le Père nous attend. Il ne nous a pas rejetés, gloire à Dieu. Il nous donne l'opportunité de venir à lui. Peut-être vous avez pas vos yeux sur lui aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu a ses yeux sur vous aujourd'hui. Dieu voit à travers de la surface. Il voit à travers de tout ça. Dieu voit le cœur. L'Éternel ne regarde point, la Bible dit, à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur de l'homme. Il sait les épreuves qu'on doit passer à travers. Il sait les fardeaux qu'on porte présentement. Il sait la douleur que nous avons. Il sait. Il attend qu'on arrive vide de nous-mêmes, afin qu'il peut nous remplir de lui-même. Dans Luc 15, 20, il dit ici, il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin de distance, son père le voit, et son père est touché avec compassion, la Bible dit, et il court vers lui. Il y avait de la compassion. Dans nos propres yeux, on penserait, bon, moi, mon fils, là, va te dire quelque chose. Si tu reviens ici, ça va être dur pour toi. Hein? Ah, on est tous des bons pères, n'est-ce pas? Regarde, qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde, qu'est-ce que tu m'as coûté? C'était pas du tout dans la pensée du Père. Car le Père l'aime pas seulement quand il est à la fin de lui-même, mais même quand le Fils prodigue était plein de lui-même. Même quand il était éloigné, le Père l'aimait, il l'attendait, il y avait de la compassion. Même quand son fils il a dit directement d'en face, « J'ai tout ce que j'ai besoin, mon Père, j'ai plus besoin de toi. » Il a toujours maintenu la compassion. Comme le Seigneur fait vers nous. Il est un Père merveilleux. Et la Bible nous dit, pas seulement qu'il a de la compassion, mais qu'il a couru vers lui. Dans ce temps-là, le patriarche de la famille, le Père, c'était pas coutume de courir. Avec les robes qu'il portait, c'était pas vraiment bien reconnu de commencer à courir. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Père était plus intéressé à l'âme de son Fils que qu'est-ce que les autres allaient penser de lui. Quelle image de notre Père céleste vers nous. Vous savez, on voit ici que le Père est pressé vers le pécheur, vers celui qui est perdu. On penserait que le Père donnerait attention à ceux qui semblent avoir leur vie parfaite, ou presque, à ceux qui sont vraiment impliqués, qui se donnent à Dieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits dans la Bible, je ne pense pas, si je me rappelle bien, qu'on voit le Père pressé vers quelqu'un. Et ici, c'est le pécheur. Wow! Il vient vers enfin de nous sauver, de venir à notre secours, et fut de compassion et courant à lui. Il se jeta à son cou et le baisa. C'est puissant, cette image. C'est l'image de notre Père céleste vers nous. Pensez-y, Dieu a abandonné son Fils sur la croix. Il l'a abandonné pour un certain temps. Afin de ne pas
nous abandonner. Ça, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait pour nous. Il se jeta à son cou et le baissa. Le Père l'accepte comme il est. Il n'y a pas une longue liste qui est établie. Il l'accepte comme il est. Quelle image de Jésus-Christ. Quand on vient à lui pour le salut, il nous accepte. Il nous pardonne de tous nos péchés. Il ne nous voit plus comme des pécheurs, mais il nous voit comme son Fils. La Bible dit dans Luc 21, 22, et son Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père a dit à ses serviteurs, « Ah ouais, les serviteurs, apportez la plus belle robe. » Il a revêté, mettez-lui un anneau à son doigt, et des souliers aux pieds. Ceci, c'était toutes des choses très importantes dans le temps. Démontrer une grande appréciation, une grande valeur vers une personne. Vous savez qu'au début, le Père donne à son Fils. À la fin, il donne encore à son Fils. Quel Père merveilleux! Et ici, il lui donne la plus belle robe. Pas juste une robe, pas juste quelque chose pour le couvrir, mais vraiment la plus belle robe, qui est une image comme Jésus-Christ, quand on le reçoit comme Seigneur et Sauveur, il nous donne la robe de justice, afin que quand Dieu le Père nous voit, il nous voit à travers de Jésus-Christ. Il ne voit pas le péché. Il voit le Fils. Il voit le Fils. Êtes-vous heureux qu'on est pardonné? Êtes-vous heureux que nos péchés sont complètement pardonnés? Dans Romains 8.1 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » La Bible dit, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Amen. Les choses vieilles sont passées. Toutes les choses qu'il a faites, le Fils prodigue, c'est fini. Le Père ne le voit plus. Il lui donne la robe de justice. Mon Fils, tu es complètement accepté. Je te reçois. Allons-y. La vie de la boîte, c'est fini. Peu importe ce que tu as fait, c'est fini. On recommence à nouveau. Une nouvelle créature. Tout est passé. C'est comme ça Dieu voit. Quand on vient à Jésus-Christ, vous regardez à votre vie, il y en a qui vont dire, « Ah, pasteur, je ne peux pas venir à Jésus-Christ. Regarde ce que j'ai fait. Oh, j'ai vraiment négligé Dieu. » Hey, Dieu regarde où vous êtes maintenant. La question, êtes-vous prêt à le recevoir? Il est prêt. Il attend. Il attend. Troisième image du Père, pas seulement qu'il donne, qu'il attend, mais en finissant, il réjouit. Il réjouit. Verset 23-24, « Et amenez le veau gras et le tuer, mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils, que voici, était mort. » Il était mort pratiquement. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il l'a retrouvé. Ils commencèrent à réjouir. Et le Fils était mort dans le sens que sans Christ, à part de Christ, nous sommes morts dans nos péchés. Il reste d'être sauvés par Jésus-Christ. La joie ici, on voit quand le Fils prodigue vient à Jésus pour le salut. La joie quand un chrétien vient à la fin de lui-même. En finissant, Zéphénie, chapitre 3, verset 17. La Bible dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Un héros qui sauve, il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira de son amour, il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. » Vous savez que Dieu est au milieu de nos troubles. C'est pas qu'il est éloigné, indifférent. Il sait exactement
où nous sommes maintenant, comme il était avec l'officier. Il est allé directement là. Il était là. Mais il attendait. Tu veux continuer dans cette façon de vie? Ça fait 25 ans que tu vis comme ça. Ça fait 30 ans. Ça fait 40 ans. Peut-être que tu pourrais considérer Jésus-Christ et voir qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. Dieu est dans le milieu de notre trouble. Il est présent dans nos moments les plus difficiles. La Bible dit, se réjouira à ton sujet. Car il sait, à la fin de nous-mêmes, la joie. Quand un homme, quand une femme vient à la fin d'eux autres mêmes. Quand on est vide et on vient à lui, il nous remplit de sa présence. Notre Père donne, il attend, il réjouit. Et pour la fête des Pères, mon désir, c'est d'être un peu plus comme mon Père céleste. Ce matin, vous êtes à la fin de vous-même. C'est la plus belle place. C'est pasteur, ça fait mal. Je sais, je comprends. Mais c'est la plus belle place que vous pouvez être dans votre vie. Parce que c'est à ce point-là, dépendamment de la décision que vous allez prendre. Si vous continuez, non. Mais si vous regardez à Jésus-Christ et dites, oui, ce Père merveilleux, je le veux dans ma vie. Je veux tout lui donner. Je réalise comment merveilleux qu'il est. Il vous attend. On va prier. Père éternel, on te remercie pour la parole de Dieu. Parole de Dieu qui a été préservée pour nous, même aujourd'hui, pour nous aider. Tu es le Créateur, comme on lit à travers la parole de Dieu. Tu es Dieu le juge. Et Père, aujourd'hui, je vois encore une autre fois comment merveilleux d'avoir une relation avec mon Père céleste. Si quelqu'un à l'écoute aujourd'hui qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Sauveur, afin qu'il reconnaisse comment merveilleux le Père est, on prie que tu touches leur cœur, leur donnes le désir de venir à Jésus-Christ. Si un chrétien ce matin s'est éloigné, comme le Fils prodigue, on prie, Père, que tu nous donnes grâce. On sait que tu attends. Mais aide-nous, Père, à revenir. À la fin de nous-mêmes, on sait la fin. On sait la joie qui nous attend. Fais un travail ce matin au nom de Jésus. Le piano va jouer. On prend un moment avec le Seigneur où vous êtes. Parlez-y. Dites, Seigneur, je veux vraiment te connaître. Seigneur, je suis à la fin de moi-même. Je te veux. Quoi que ce soit que le Seigneur a mis dans votre cœur, allez-y. En terminant, on va chanter, si vous voulez, page 30. Tu es le Dieu puissant. Page 30 dans votre livre. Tu es le Dieu puissant. Tu règnes dans l'univers. Tu es le
le Dieu vivant, pour nous un Père. Tu es le Dieu très saint, parfait à l'infini. Tu es celui qui vient et pour nous un ami. On le chante une autre fois, c'est très bon. Chante au Seigneur. Tu es le Dieu puissant, tu règnes dans l'univers, tu es le Dieu vivant, pour nous un Père. Tu es le Dieu très saint, parfait à l'infini. Tu es celui qui vient et pour nous un ami. Amen. Les paroles sont très puissantes sur cette cantique. Merci Seigneur qu'on a un Père merveilleux. Pasteur, tout ça, j'aimerais en savoir plus de ce Père merveilleux. J'aimerais avoir une relation personnelle avec lui. Je vais vous dire, mes amis, je suis disponible, juste à me dire, prenez le téléphone, passez du temps pour en parler. Je vais vous aider dans votre vie chrétienne, parce que le Seigneur a changé ma vie quand j'étais dans mes vingtaines d'années. Je l'ai reçu comme sauveur et ma vie a complètement changé, pour le mieux. Je ne regrette jamais d'avoir cette relation avec mon Père céleste. Donc, je vous encourage. Vous avez des questions? N'hésitez pas. En Afrique, vous êtes à l'écoute. Écrivez-nous. Vous avez accès à WhatsApp. Ça nous fera plaisir de vous envoyer l'information où vous parlez. Gloire à Dieu. Amen. Bonne fête des Pères. Passez un bon temps en famille. Le Seigneur vous bénisse. Et je vais demander à mon ami ici, mon frère, de compléter avec prière. Amen. C'est toi, mon frère. Accepte sa grâce.